Rentrons directement dans le vif du sujet. J'ai une très bonne nouvelle pour XRP Ripple. En effet, son stablecoin, le RLUSD, a été approuvé par le régulateur de New York. Et donc, le stablecoin peut être émis en toute légalité. D'ailleurs, le mint a déjà commencé et cela aura un impact positif à moyen terme sur le cours du XRP. Et donc, comme tu peux lire ici le titre, crypto, le régulateur de New York approuve le stablecoin RLUSD de Ripple, déclare Brad Garlinghouse. Alors du côté du Bitcoin, petite mauvaise nouvelle, l'Assemblée générale de Microsoft a décidé de ne pas investir dans le Bitcoin comme l'a fait MicroStrategy. Donc les administrateurs de la compagnie se sont réunis et ont donc voté en défaveur de Bitcoin. Malheureusement, ceux qui avaient FOMO sur cette news peuvent aujourd'hui partir bredouille. Et alors on revient sur XRP, désolé pour le ping-pong. CoinSpeaker prédit un XRP, accroche-toi, à 25 $ pour 2030. Donc à partir du moment où il y a des prédictions de cette ampleur, eh bien ça peut s'annoncer que joli pour le XRP en cas de bull market. CoinSpeaker qui est une revue crypto mondialement connu et donc ce genre de titre fait extrêmement plaisir. Et voilà donc deux bonnes nouvelles pour XRP. Donc l'année 2024 se termine bien pour la 4e crypto-monnaie du CoinMarketCap. Alors en parlant de CoinMarketCap, on va aller faire un tour dans le marché. Le Bitcoin est à 101 069 $, l'Ethereum à 3 900 $. En parlant de ces deux cryptos, le Bitcoin avait subi un flash crash il y a une dizaine de jours et la crypto avait plongé de 103 000 $ à 90 000 $. Les altcoins avaient subi le même scénario, donc le même process, un flash crash plongeant l'Ethereum autour des 3 500 $. Le XRP avait tapé la barre des 1,90 $, Solana était à 221 $ et lors du flash crash, Solana était à 205 $. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a eu quand même une belle récupération de ce flash crash. Le cours se maintient dans les top niveaux et donc on ira voir de plus près. Et alors aujourd'hui, je voulais te parler d'une crypto low cap, Star Atlas DAO Police, qui est située à la 598e place. Donc c'est une crypto middle cap, low cap, on va dire, et donc qui a de la marge pour émettre un joli multiplicateur. Donc si tu es un adepte des grands risques à haut rendement, la crypto-monnaie Star Atlas DAO Police pourra justement te faire plaisir en cas de bull market. C'est un play to earn basé sur Solana Star Atlas qui a été développé par Sage Labs. Donc voilà, je t'en parle vite fait rapidement. Je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil. Tu peux l'investir en utilisant la paire Police dans l'exchange Mexi ou Gate.io ou même Kraken. À toi de choisir. Star Atlas est bien représenté au niveau des exchanges. Il n'est pas encore disponible sur Binance. Je pense que personnellement, ce genre de crypto a sa place sur Binance et donc elle pourra certainement y être, mais pas tout de suite. Il faut réellement qu'il y ait beaucoup de volume pour que Police puisse intégrer Binance. Comme tu peux le constater ici au niveau des volumes, ils sont pas terrible, honnêtement, en toute franchise. 1 million de volume sur 24 heures. C'est pas la plus grosse des valeurs, mais en tout cas, si je t'en parle, c'est pour être early. Et comme tu vois ici, la communauté a le sentiment d'être bullish à 89% contre bearish à 11% seulement. Donc voilà, la communauté est solide. Il y a eu 1600 votes. Donc ça, c'était mon petit call pour cette vidéo. Alors on va passer maintenant à la charte de Bitcoin. On va analyser un petit peu le cours ici et voir ce qui se passe avec Bitcoin. On a donc ici la charte sur 4 heures. Donc chaque bougie représente 4 heures. On est en H4. Tu peux voir que l'ATH est à 103 000 $. Et là, comme tu vois, on a eu 3 points de touche autour de cet ATH, presque 4. Et par la suite, on est venu liquider tous les longs avec cette mèche, avec ce flash crash qui a éliminé tous les traders à effet de levier, tous ceux qui avaient parié à la hausse. À ce moment-là, ce jour-là, eh bien, ils étaient tous liquidés. Et ce qui a plongé le marché dans une période de doute de quelques jours. Aujourd'hui, on est en train de ranger autour des 102 000 et 94 000. Donc ça, c'est la zone dans laquelle Bitcoin se balade. Et on pourrait très bien encore se balader autour de cette zone-là, sans pour autant aller taper les 103 000 $. Là, actuellement, on est à 101 000. Et si on regarde en daily, on constate qu'on a une résistance autour des 102 000 $. Et c'est une résistance qui sera difficile à casser et qui pourrait potentiellement nous amener à aller retester les zones du flash crash. Donc ici, cette zone-là n'est pas à écarter. Encore une fois, je le répète, on pourrait très bien
aller travailler dans cette zone de prix. C'est la zone ici où nous avons rebondi à 2 reprises. Donc c'est autour des 94 000 $. C'est les bouts des 2 mèches que tu vois ici, les mèches rouges. Et donc on pourrait très bien aller chercher cette zone-là pour ensuite repartir vers le nord. Et ça, c'est dans le cas où on se fait rejeter à la résistance 102 000 et même 104 000, donc la résistance de la TH. Si le cours n'arrive pas à effectuer une cassure, il y a forte chance qu'on ait besoin d'aller chercher des liquidités, encore une fois, vers les 94 000. Que le marché ait besoin de récupérer des fonds dans cette zone-là. Et donc, une baisse à court terme n'est pas à écarter pour le Bitcoin. Et donc, ici en H4, on a une super zone order block qui est bien soutenue. Elle est autour des 98 000 $. Et donc, le deuxième scénario, si on venait à rebondir sur ce support, et qu'on venait créer un espèce de petit range ici pour faire de l'accumulation, on pourrait alors repartir renforcé vers les 103 000, 104 000 $. Mais il faut impérativement rester sur ce support et éviter la rupture. Donc il faut éviter de tomber plus bas que les 98 000 $. Et alors la troisième possibilité, c'est qu'on considère ces 2 mèches comme un double bottom et qu'on ait ici une figure de retournement et qui nous amène à estimer le cours de cette manière-là, à tracer les 2 lignes de tendance de cette façon-là. Désolé, je les ai mal tracées, mais en tout cas, le cours, s'il continue d'osciller de cette manière-là et qu'il vienne taper sur ces zones de support et que le cours aille prendre des niveaux plus hauts, alors à ce moment-là, l'objectif défini serait situé entre 105 et 110 000 $. Et là, ce serait dans le cas où on devrait considérer ces 2 points les plus bas comme un double bottom. Alors concernant le XRP, aujourd'hui, tu as 2,42 $ et le point le plus haut pour cette année 2024, il est situé à 2,90 $ approximatif. Donc c'est ici le point le plus haut. Et là, on constate qu'on a des points hauts à chaque fois plus bas. Donc on est potentiellement baissier à court terme pour le XRP. On pourrait très bien, encore une fois, aller chercher les zones autour des 2 $ ou même 1,95 $. Cette zone-là qui a servi de support lors du flash crash. Nous avons été ici épouser les 1,90 $. On les avait tapés et le cours a rebondi à la hausse. On peut estimer peut-être éventuellement que ce flash crash serait le bottom pour faire repartir le cours vers un point haut. Mais à ce stade-ci, le cours ne représente pas de figure haussière à court terme. Un autre scénario, c'est qu'après le flash crash, on est connu ici une belle ascension suivie d'un petit retracement et d'une zone ici de consolidation, une zone où les walls fassent de l'accumulation et donc on pourrait très bien osciller autour des 2,30 $ et 2,60 $. Et par la suite, cette oscillation nous mène vers un objectif à court terme des 2,70 $, donc la zone de la résistance ici. Et que si nous cassons encore une fois cette résistance en daily, et bien à ce moment-là, le bottom ici pourrait confirmer la figure de retournement. On pourrait alors repartir vers les 2,90 $ et pourquoi pas les 3,10 $. Et donc reste malgré tout prudent parce qu'il est possible qu'on aille retravailler ici les zones plus basses autour des 2,10 $ au cas où s'il y a une rupture ici du support, ce support qui est situé ici dans la zone de la résistance précédente que nous avons pu casser grâce au fair value gap que nous avons ici. Donc c'est une zone qui est maintenue et elle est située autour des 2,15 $ et 2,20 $. Donc c'est une zone soutenue. Il ne faut pas qu'on aille casser cette zone, surtout pas de rupture, sinon on risquerait d'aller retravailler donc la zone 2,195 $. Sont des zones importantes, des zones où on pourrait peut-être se dire que le cours a besoin de liquidité avant de repartir vers le sommet 2,90 $. Et donc sois prudent si tu fais du swing trading. Alors au niveau du RSI en daily, bonne nouvelle, on est sorti de la zone de surchauffe, donc on est juste en dessous des 70, donc ça laisse de la marge en cas de hausse. Et alors en daily, juste avant le flash crash, au niveau des funding, ils étaient anormalement élevés, donc il y avait trop de personnes qui pariaient à la hausse, et donc on est venu liquider tout le monde, et aujourd'hui donc les funding se situent autour des 0,01. Donc là ce paramètre est très bon, donc on est dans une bonne zone pour les funding, on a liquidé tous les longs, et donc le marché aujourd'hui est sain à ce niveau-là, et surtout aussi au niveau de l'open interest, il progresse, et donc au niveau des positions ouvertes dans les exchanges, elles sont en hausse, et le funding donc n'est pas en surchauffe, on est dans des bonnes valeurs, donc reste prudent, tiens à l'œil les 2 lignes de support, donc 2 $, 2,10 $, et le prochain objectif à aller chercher c'est 2,70 $ pour aller valider un scénario haussier. Allez, n'oublie pas de mettre le petit like, à très bientôt.